Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler d'université investisseurs et des interactions humaines qui ont eu lieu. J'ai beaucoup réfléchi avec ce qui s'est passé depuis 2 mois. Alors en fait, ça a démarré il y a 2 mois parce que l'offre, on l'a modifiée pour faire des questions-réponses en fait. Chaque mois maintenant, tous les 3 mois, à partir de 2024, on collecte les questions sur le groupe Discord d'université investisseurs et puis j'y réponds en vidéo. Et donc il y a 2 mois, voilà, en novembre 2023 a eu lieu la première session et il y a une question dedans euh, sur les obligations, en fait, sur le marché obligataire. Et j'ai étudié sur 150 ans et j'ai découvert, comment dire, l'enculade, littéralement, qui était le marché obligataire, dont j'avais pas vraiment conscience. En fait, la probabilité qu'un épargnant retrouve sa mise en confiant son argent via l'achat d'une obligation d'un État occidental. Cette probabilité, si on la simule chaque année depuis 150 ans. Voilà, c'était ça que j'ai commencé à réfléchir et quand j'ai trouvé la réponse, quand j'ai été sur le cul. Et depuis 2 mois, en fait, mon cerveau réfléchit. Je réfléchis sur ce truc-là, ça m'a un peu choqué déjà. Et toute ma vie, en fait, je me suis enrichi en profitant du système, c'est-à-dire monnaie, inflation, euh, taux d'intérêt, impôts. J'ai optimisé ces paramètres-là au lieu d'être un bon businessman ou un bon investisseur parce que je pensais que le gros de la valeur pouvait être la valeur réelle, du pouvoir d'achat de l'argent. L'argent, en fait, c'est une valeur faciale sur un compte bancaire, mais après, c'est un équivalent de biens et de services dans la réalité. Et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux favoriser le pouvoir d'achat réel que de s'emmerder à rater sa vie en bossant comme un cinglé pour collecter une valeur faciale sur un compte bancaire. Alors, c'est pas rater sa vie que de travailler, gagner beaucoup d'argent, mais beaucoup de mecs qui ont beaucoup de fric n'ont fait que travailler et n'ont pas pris le temps de le dépenser ou de faire des expériences de vie. Et je pense qu'il faut arriver à allier le fait de gagner de l'argent et aussi de vivre. Donc je m'en cache pas. Au cours des 15 dernières années, j'ai gagné 5 millions de dollars. Il doit m'en rester 1,5 million ou 2 millions. J'ai tout dépensé, grosso modo. J'ai au moins dépensé 3 millions, si ce n'est pas plus, pour vivre depuis 15 ans, plusieurs vies d'ailleurs, parallèles. Donc ça a déjà été ma politique. Je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En tous les cas, ça m'a, à titre personnel, comblé. Donc, je pensais, jusqu'à novembre 2024, et à la question du client université investisseur, je pensais que j'avais bien joué la partie par rapport au système. Et puis, en découvrant ce marché obligataire, je me suis dit que non, j'avais pas été assez parano, j'avais été romantique et j'avais pas été assez loin en fait. J'avais pas mesuré à quel point c'est encore pire que ce que je pensais, sachant que les gens me trouvent complètement extrême déjà à ce stade et complotiste et voilà. Et en fait, la question de ce client m'a montré que non seulement je l'étais pas assez, mais alors là, si je commence à parler de ce que je réfléchis depuis 2 mois, je vais perdre tout le monde, mais pourtant, c'est bien, il y a une réalité qui existe. Donc aujourd'hui, je poste sur Twitter ce graphique-là. Alors évidemment, je ne le commande pas en zone publique, mais ce graphique-là est bien la preuve de tout ce que je raconte, parce que autant on a 150 ans de marché obligataire, mais sur les marchés d'actions, c'est le seul endroit, c'est le seul marché qui n'est pas borné en fait. Les marchés de devises, de matières premières et obligataires sont bornés, c'est-à-dire qu'on a des taux qui bougent entre 0 et, dans les pays occidentaux, entre 0 et 15% depuis. On a des graphiques avec la Banque d'Angleterre sur 800 ans. Voilà, on sait à peu près que les taux, ça bouge entre 0 et 15% par an. On sait que les matières premières sont bornées, on sait que les devises, si on met, j'ai mis le franc suisse récemment, je vais le chercher. Voilà, sur le Twitter, là, c'était un post. Voilà. Donc là, on a le franc suisse sur 12 ou 14 ans. On voit clairement, à part la folie 2011, quand on a cru que l'Europe allait s'effondrer à cause de l'endettement de la Grèce, mais sinon on voit bien qu'on est sur un range entre le dollar et le franc suisse depuis quand même bientôt 15 ans. Donc tous les marchés sont bornés sauf
les marchés actions qui grimpent par définition parce qu'il y a une création de valeur. Donc aujourd'hui, quand je mets un graphique et qu'il y a 17 ans d'absence de création de valeur, vous comprenez bien qu'il y a quelqu'un qui a encaissé. Vous ne pouvez pas faire lever en Amérique latine. Donc l'Amérique latine, c'est un ETF qui reprend 70% de la capitalisation de 5 pays qui sont, je l'ai mis là, qui sont le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique, le Pérou. Voilà, je sais pas combien de gens là-dedans, mais on va bien aller chercher 300 ou 400 millions d'individus. Donc, vous comprenez bien que chaque jour, quand il y a 300 ou 400 millions de mecs qui se lèvent et qui travaillent et qui vont produire un peu de valeur, c'est pas parfait, mais ils vont en produire, voilà, ils vont. On sait que les latinos sont pas des grands productifs, mais ils bossent quand même, quoi. Chaque jour, voilà, des centaines de millions de gens se lèvent. Il y a les grandes entreprises voilà, et donc à la fin, il y a zéro pour les actionnaires, et zéro pour les salariés, puisque dans ces pays-là, je crois que le salaire, ça oscille entre 500 et 800 dollars par mois. Quand on voit le prix de la bouffe, la vie est difficile pour ces gens. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est extrêmement dur. L'Amérique latine est extrêmement dure. Donc l'argent n'est ni dans la poche des salariés, ni dans la poche des actionnaires. Donc, et pourtant, il y a des centaines de millions de gens qui bossent. Donc où est le fric? Je pose toujours la question, où est le fric? Alors moi, je sais où il est le fric. Sauf que je réponds pas en public. Cette réflexion, elle est menée donc depuis dans Université Investisseurs. J'y réfléchis depuis 2 mois. Mon organisation de patrimoine que je modifie complètement. En 2024, je vais devoir tout réorganiser massivement. Il y a, là, je raconte mon dernier achat d'émeraude de 26 000 dollars que je documente avec tout ce que j'ai payé, les coûts de transport, les taxes, les machins, combien, à quoi ça ressemble d'ailleurs, parce que les gens se demandent, c'est tout petit, voilà. Combien de carats, voilà. Et surtout, alors quelques prévisions aussi pour 2024, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à une récession. Je ne sais pas pourquoi, puisque les gouvernements, notamment américains, n'arrêtent pas de dépenser comme des détraqués mentaux. On en a un électoral, donc je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient de dépenser. On sait aujourd'hui, je l'ai mis également sur Twitter, on sait aujourd'hui que les dépenses, le principal opérateur dans les économies occidentales, les États-Unis étant le moins gros des opérateurs, parce que dans toute l'Europe, le principal opérateur beaucoup plus gros, c'est les États. Donc quand on voit qu'aux États-Unis, on a 44% des dépenses, et qu'en France, 55 à 60% des dépenses sont initiées par les gouvernements, je vois pas comment, quand le premier opérateur dépense comme un détraqué pour se préparer ses petites élections, je ne vois pas trop comment il est possible d'avoir une récession. Donc la seule fonction, le seul indicateur qui motive les gens à dire qu'il va y avoir une récession. En fait, moi, j'ai vu le président de BlackRock qui a dit ça un jour, cette année, je ne sais plus quand, il y a 6 mois, dans une réunion un peu privée. Et je me suis dit qu'effectivement, il avait totalement raison. Donc, il disait, oui, ok, il y a une inversion de la courbe des taux. Alors, depuis 60 ans, oui, à chaque fois qu'il y a une inversion de la courbe des taux, oui et non, parce qu'on a un cas en 1965, on pouvait voir ici, si je le grossis. Ici, voilà, en 1966, on a eu une inversion de la courbe des taux. Le petit truc rouge, la ligne rouge sous le zéro, et on a eu des taux réels positifs à 3%. On a le même cas de figure aujourd'hui, et comme vous pouvez voir derrière, il n'y a pas eu de récession avant 1971, donc avant 5 ans. Donc aujourd'hui, on a exactement le même cas de figure, alors qu'on n'est même pas à 3%, on est monté à 2% et quelques de taux réels. On a une inversion des courbes des taux un petit peu plus violente qu'en 1966, mais à peine, et c'est pas parce qu'on a ça que ça garantit une récession économique. Pour qu'il y ait une récession économique, il faut également qu'il y ait une volonté de la Banque centrale de créer un cycle négatif, et pour ça, généralement, en plus de sa politique sur les taux directement, généralement ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe les couilles aux banques, notamment via les réserves bancaires, pour leur empêcher de distribuer du crédit, et puis après elle enclenche un cycle de faillite et de comment on appelle ça, du défaut de paiement. En fait, le taux de delinquency, de délinquance, de non-remboursement en fait augmente, et donc après l'économie se met à ralentir et crée une récession. Donc comme vous pouvez voir aujourd'hui, on n'est absolument pas dans un cycle de réduction des réserves bancaires, au contraire dans un océan de liquidité, et qui plus est la M2 qui est en train d'être rectifiée, c'est parce qu'il y a eu un excédent de 5 trillions de M2 avec le Covid, et là maintenant on n'a plus qu'un excédent de 2 trillions par rapport aux moyennes sur 25 ans, 30 ans.
Donc moi, je vois pas pourquoi il y aura une récession en 2024. Au contraire, je pense qu'il y a de la croissance. Donc tout ça, c'est une discussion qu'il y a pour le futur sur l'université investisseur. Et aujourd'hui, donc j'explique, je reviens à mon histoire de parano, j'explique aujourd'hui justement cette absence de croissance, comment exploiter le système, puisque moi je pense savoir où est parti le fric, je sais qui l'a récupéré. C'est un système qui est en place depuis des centaines ou des milliers d'années. Et donc ça, on fait du romantisme. Donc on prend, par exemple, voilà, on se dit, je suis français, je vais acheter du CAC 40. On va aller chercher le CAC 40. Ici, donc CAC 40 sur 30 ans, il passe grosso modo de 2000 à 7000. Donc il fait fois 3,5. On peut se dire, voilà, on va placer un petit peu en Amérique latine en se disant, tiens, je vais diversifier avec l'Amérique latine, ça fait 0. Et puis on va faire un peu de Chine, par exemple, ouais, ils font de la croissance, etc. Et là, ça passe de 1000 à 3000, donc x3 en l'espace de 30 ans. Alors 30 ans, je prends pas cette période par hasard, c'est que généralement c'est le cycle entier monétaire à peu près à la louche sur lequel l'or peut enfin délivrer sa fonction principale qui est de conserver la valeur à long terme. Donc sur 30 ans, si on se met depuis 90, voilà 91, on passe de 800 à 2200, donc 8 x 3, 24, donc on fait x3. Donc quelque part, ce qu'on voit, c'est que la Chine ou le CAC 40, sur la même période, font un tout petit peu plus que l'or. Alors, il y a les dividendes, mais les dividendes, ils couvrent les frais d'inflation. Et donc, ce qu'on essaye d'évaluer, c'est la création de valeur réelle d'un pays comme la Chine ou d'un pays comme la France, ou d'un ensemble de, encore une fois, de pays comme l'Amérique latine. Là, malheureusement, l'Amérique latine et le TEF, ils démarrent en 2003, donc on peut pas, il faudrait faire un indice synthétique. Je ne sais pas si on peut remonter en arrière et faire un indice synthétique avec ces 5 bourses, mais grosso modo, on fait à peu près toujours le même constat qui est qu'il n'y a pas trop de création de valeur. Donc soit on place son argent de manière romantique, c'est-à-dire non complotiste, non paranoïaque, et à la fin on n'a pas grand-chose. Hein. Encore une fois, je remonte le CAC 40, il fait à peu près l'or, il fait à peu près la même performance que l'or, sachant que l'or c'est quasiment rien, comme c'est juste conserver la valeur en fait sur 30 ans d'un patrimoine, la valeur du pouvoir d'achat en fait. C'est d'un côté une capacité d'acheter des biens et des services et de l'autre de conserver cette capacité d'achat dans le temps qui passe. Donc généralement ça c'est le job de l'or sur 30 ou 40 ans. Donc pour finir, l'objet de la réflexion dans l'université investisseur pour moi ça va consister à garder une vision désormais sur 30 ou 40 ans puisque tout tend vers zéro en fait, vers l'or, vers zéro. L'idée c'est de développer des stratégies désormais qui essayent d'accumuler plus que zéro et en regardant le court terme, c'est-à-dire 6 mois, 1 an, et en regardant en permanence 30 ou 40 ans pour voir si je prends de l'avance par rapport à zéro. Sachant que la plupart des épargnants qui n'ont pas conscience de ce système sont négatifs. La collecte, justement, le système mondial collecte l'argent des héritiers, collecte l'argent passif massivement, bien sûr sans le dire parce que sinon les humains ne voudraient pas y participer. Donc c'est une collecte non pas faciale mais une collecte réelle, donc de capacité d'achat encore une fois. Et donc moi ma réflexion depuis 2 mois c'est de me dire bon comment faire pour obtenir plus que zéro ou et bien sûr ne pas être négatif. Et c'est ça mon repositionnement de université investisseur à partir de 2024. Donc c'est vraiment pour investir, pas pour trader et prendre des risques, etc. Ça c'est un autre sujet à court terme. Donc c'est vraiment pour poser la réflexion du cas de l'épargnant et pour apprendre à pas se faire collecter en fait. Et honnêtement, s'il n'y avait pas eu cette nouvelle rubrique, vos questions là comme ça, pour trimestriel, il n'y aurait pas eu la question et j'aurais raté cette réflexion que je vous présente aujourd'hui. Donc ça me laisse toujours ravi de voir que ces activités de vente de formation supposées être
On va dire, c'est pas très bien vu, c'est pas très valorisé la vente de formation en France. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des va-et-vient entre les clients et moi-même, et que c'est toujours pour le meilleur en fait. La réunion de cerveau, cette espèce de cerveau collectif sur Esprit Argent, me fascine, m'a permis de progresser énormément. Écouter les clients. euh, et aussi un autre truc, c'est que généralement la vente de formation, il n'y a pas, voilà, Université Investisseur, ça a démarré en 2018 avec la crise du siècle initialement, donc maintenant on en est dans la 6e année. Et donc, comme vous pouvez voir, le blog est donc mis à jour intensément. Il y a je sais pas combien, malheureusement, les gens ne veulent pas remonter en arrière et consommer les contenus du blog du passé pensant que c'est périmé, mais c'est pas du tout périmé. Mais ces échanges et puis ces réflexions de groupe, je pense que c'est ce qui fait on progresse plus vite. Justement, cette espèce de mise à jour que je fais stimule des questions qui en retour m'orientent vers des axes que j'aurais pas trouvé tout seul, honnêtement. Et donc, je trouve ça assez fascinant, cette expérience d'université investisseur. Le monde dans lequel on vit, en fait, si je dois faire une réflexion de fond pour conclure, euh, pour moi, il est maléfique, en fait. C'est là, derrière ça, derrière l'Amérique latine, c'est des centaines de millions de gens qui en chient grave. Ah, on peut se marrer entre nous, voilà, on est entre Français, on a du fric, on se dit bah, dans quoi je vais placer mon argent pour essayer d'en gagner justement. Donc évidemment, moi la stratégie que je vais mettre en place sur l'Amérique latine, ça va partir du principe que ces centaines de millions de gens n'auront jamais, sauf là, vous allez me dire mais c'est quoi cette hausse? Bah, la hausse c'est la hausse des matières premières, donc il suffit d'avoir un stop loss sur les matières premières pour ne pas sortir du cadre, mais dans le fonctionnement de fond de l'Amérique latine, la stratégie, ça consistait à se dire que voilà, des centaines de millions de gens n'auront pas l'aptitude à prendre conscience, à apprendre et à se rebeller de manière intelligente contre les élites qui les collectent. Ça va être ça la stratégie de jeu, et donc de profiter de cette certitude que le monde ne changera pas demain, et de se faire payer pour, et de se faire payer plus que la valorisation de l'or qui price la PPA mondiale avec le dollar. Je veux dire, c'est d'en arriver là. Bien sûr, c'est pour mon profit, ça va être pour le profit de ceux qui vont vouloir faire ça. Mais d'en arriver là, c'est quand même, je trouve, moche. C'est pour ça que j'utilise le mot romantique, parce que je trouve ça sale. De la stratégie que je vais mettre en place, ça va être part du principe qu'il va y avoir un échec collectif, parce que une poignée d'hommes volent littéralement des masses. Je trouve ça un peu sale, mais il n'y a pas le moyen, de faire autrement en fait. C'est ça le truc, c'est que si on fait autrement, on se retrouve sur le CAC, sur la Chine, sur machin, sur l'or, il y a zéro quoi. Donc il faut être plus intelligent que le système, et pour être plus intelligent que le système, quelque part il faut faire des choses qui constatent la crasse et qui l'exploitent. C'est quand même un peu triste, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça un peu triste, mais c'est une réalité. Alors, je vais préparer un petit code promo moins 40% pour ceux qui veulent suivre Université Investisseur en 2024 que je vais placer sous la vidéo. Et je vais finir en rappelant que cette expérience d'Université Investisseur, je l'ai proposé de la faire à Loïc sous une autre format et que ça démarre. C'est son club des investisseurs. Donc, en fait, on a monté le même type de blog qui doit être là. Voilà. Le club des investisseurs, voilà. Donc, il a à nouveau, on a créé un Discord qui démarre juste. Il a créé un portefeuille. En fait, on a réuni ces 3 portefeuilles parce que Loïc, par rapport à cet univers de l'investissement, tire son épingle du jeu. C'est l'une des rares personnes qui a su créer de la valeur via l'approche value et via l'approche, on va dire d'une manière plus générale, de l'analyse financière. C'est l'une des rares personnes que je connaisse. Au lieu de faire sur 30 ans x3, lui il a fait x30. Donc, alors certes, il faut être petit. Des investisseurs internationaux avec beaucoup de capital n'auraient pas pu faire ce qu'il a fait, mais il l'a fait. Et il l'a fait durablement, en fait, pas sur une durée de 30 ans, mais actuellement il est sur une durée de 20 ans. Et donc, j'ai pleinement conscience de la valeur du travail de Loïc. Et en plus, c'est un travail qui complète le mien parce que Loïc est beaucoup plus opérationnel.
Après Université Investisseur, c'est pour apprendre le système, apprendre à placer. Loïc, c'est vraiment, il partage ses positions. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus opérationnel. Il n'est pas trop là. Il a une partie formation en dehors de ça. Là, c'est juste pour faire, en fait. Mais j'ai proposé, et puis bien sûr, Loïc a été accepté de faire cette idée-là. Je voulais un peu qu'il y ait une réunion des clients de manière à ce qu'il y ait des échanges pareils comme l'université investisseur par rapport à ces positions. Et surtout, il y avait un souci, c'est que voilà, PEA plus rendement plus et anti-effondrement, ça faisait trop de positions. Puisqu'à chaque fois il y a 5, 10, 15 positions. Donc voilà, quand on se retrouve avec 30 ou 40 titres et qu'on doit les choisir, parce qu'on peut en prendre que 10 ou 15 dans son propre portefeuille, ça posait un problème. Donc on a réuni dans le club investisseur ces trois offres. Les gens maintenant peuvent être en relation via maintenant tout le monde n'est pas arrivé parce que la membership a été créé plus tard, mais il y a maintenant un peu moins de 300 clients qui sont dans ce club. Donc puis il y a les fêtes là, en ce moment, donc les gens vont se connecter, je pense, en janvier. Et donc, à côté de ça, il y a un portefeuille, le club des investisseurs. Donc, avec cette fameuse sélection à partir de ces trois approches différentes que Loïc va mettre à jour une fois par mois, juste pour les clients du club. Moi, je trouve ça vraiment super. Je crois vraiment à cette offre. Je crois vraiment à l'aptitude de Loïc justement pour vous guider dans le futur, pour ne pas faire zéro comme l'or, mais accumuler de la valeur, en plus de conserver le pouvoir d'achat de votre capital. Je pense que Loïc, il sait créer de la valeur sur les marchés via sa rigueur d'analyse financière. J'en suis persuadé à 100%. Et donc, avec le fait de mixer les trois approches dans un seul portefeuille, je pense que c'est une réponse qui est, en tout cas, c'est un outil qui est vraiment très intéressant. Et donc, il maintient le code de lancement que je vais vous mettre également sous cette vidéo.